Tu vas dire non, moi j'ai pensé à ça, alléluia. Et moi j'ai pensé à ça. Dieu fait des choses, alléluia. C'est ce que Dieu fait. Et un jour, quand je suis parlé avec mon ami au téléphone, je lui ai dit, moi je suis aux États-Unis. Il m'a dit, mais tu parlais des États-Unis. Moi je me souviens. Et on t'appelait américain. C'est oui, je suis devenu américain. Je suis aux États-Unis. Alléluia. C'est ça la foi. C'est le super sens. La foi ne voit pas même la distance. Comment est-ce que moi je vais arriver là? Toi, ayez seulement la foi. Dieu va faire quelque chose. Tu vas arriver. Ne regardez pas la distance. Alléluia. Ma sœur, quand tu es là, pensez à ton mari. Alléluia. Tu es la fille de Dieu. Dieu va t'envoyer quelqu'un qui va te marier. Moi je ne connais pas comment est-ce que la personne va venir. Mais Dieu, comme lui le Dieu, comme toi tu penses du bien de votre mariage, Dieu va accomplir ça. Un jour ma femme m'a témoigné. Un jour, ma femme me témoignait. Dans leur assemblée, il y avait beaucoup de filles. Alléluia. Il y avait beaucoup de sœurs. Il n'y avait pas beaucoup de frères. Alléluia. Et sa tante, Maman Kimdogo, sa tante, elle commence à dire, et quand elle dit à ma femme, Rebecca, mais dans votre église là, il n'y a pas de frères. Qui va vous marier maintenant? Et ma femme commence à... Elle ne savait pas quoi répondre. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de frères. Mais un jour, elle était partie à l'église. Le pasteur commence à prêcher sur le mariage. Le pasteur il a dit aux sœurs, gardez seulement ta foi. Dieu, même s'il n'y a pas de chrétiens, s'il n'y a pas de frères, Dieu va t'envoyer quelqu'un. Il viendra partout dans le monde pour te chercher ici. Alléluia. Amen. Et un jour, j'étais là. Je dis, sœur Rebecca, c'est moi que Dieu t'a envoyé. Je suis ici. Je suis venu te chercher. Ma sœur, garde seulement la parole de Dieu. Alléluia. Toi ne regarde pas ici, il n'y a pas de frère. Non, il y a quelqu'un. Dieu va t'envoyer quelqu'un. Moi, je ne sais pas où. Alléluia. Moi, je ne sais pas où ça viendra. Moi, je ne sais pas où il viendra. Mais Dieu va t'envoyer quelqu'un. Toi, ce que tu vas faire seulement, ayez la foi et garder la parole de Dieu. Alléluia. Ayez seulement la foi. La foi, c'est ça un chrétien. On ne peut pas t'appeler chrétien quand tu n'as pas la foi. Alléluia. La foi, c'est ce qui nous différencie avec le monde. Alléluia. Si quelqu'un dans le monde, tu le dis que moi je suis en train j'attends Jésus-Christ, il va revenir me prendre. Quelqu'un qui n'a pas la foi, il va se moquer même de toi. Il va dire, qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Comment est-ce qu'il va venir? Alléluia. Mais toi, tu connais ce que tu attends. Alléluia. Nous croyons à la parole de Dieu. Il faut être ferme dans la parole de Dieu. Et ce que tu désires là, Dieu va te donner ça. Amen. Amen. C'est comme ça Dieu opère. Au-delà de notre attendement, au-delà de notre pensée, lui il est là, alléluia. Il va accomplir ça. Quand lui parle, pour nous ça suffit. Caleb a écouté ce que Dieu avait dit.
Et il a mis la foi à ce que Dieu les a dit. Même tout le monde s'est opposé de lui. Mais lui, il était ferme parce qu'il avait la foi. Il a vu la grandeur de Jésus-Christ. Il a vu la grandeur de Dieu. Il a dit, Dieu, comme il nous a promis, il va nous donner ça. Même si ton problème est tellement grand, ma sœur, vous avez quelqu'un qui est plus grand. Le problème est grand, mais il y a quelqu'un qui est plus grand. Alléluia. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ayez seulement la foi. Alléluia. Ayez la foi. Mes enfants qui sont ici, tout ce que vous désirez à devenir dans ta vie, si vous voulez être docteur, si vous voulez être nurse, si vous voulez être lawyer, je ne sais pas quoi qu'il te soit, ayez la foi. Un jour, tu le seras. Gardez seulement la foi en Jésus et obéir à la parole. Et moi je rêve un jour dans cette église, nous allons voir beaucoup de personnalités dans cette église. Nous serons des docteurs dans cette église. Nous serons des lawyers dans cette église. Nous serons des gens dans cette église. Moi j'ai la foi. Amen. Aller à l'école, étudier, réviser, prier aussi, parce que c'est Dieu qui donne la sagesse, c'est Dieu qui donne l'intelligence. Toi, prier seulement et avoir seulement la foi à ce que tu désires de devenir. Moi, je voulais devenir, par exemple, docteur. Écrivez là, même dans ta chambre. I am doctor. Moi, c'est un défi que je te donne. Tout ce que tu vas devenir. Quand tu quittes ici à l'église, prends un papier, écrivez là, mettez ça là dans ta chambre, sur le mur de ta chambre. Quand tu pries, tu dis à Dieu, moi je vais devenir docteur. Chaque jour quand tu pries, tu rappelles à Jésus-Christ que moi, je vais devenir cette personne. Et Dieu, comme lui le Dieu, un jour, tu deviendras un docteur. Tu vas soigner les gens ici. Ici, tu vas nous soigner gratuitement. Frère Jonas, comme tu es malade là, Dieu va ressusciter quelqu'un ici. Quand tu es malade, tu l'appelles. Ma soeur, tu appelles. Je ne sais pas si c'est la quelle sœur, c'est Marie, c'est Rose. C'est Rose, je suis malade. Tu souffres de quoi, mon pasteur? Oh, moi je souffre de ça. Ok, il faut prendre ça, prendre ça, prendre ça. Nous n'aurons plus à aller à l'hôpital. Nous serons les docteurs ici, dans cette église. C'est ça la foi. Nous aurons des personnalités ici dans cette église. Mais une chose, il ne faut pas oublier là où tu étais. Parfois nous oublions. Quand Dieu te donne quelque chose, toi tu penses que tu dépasses tout le monde. Toi tu penses que tu es intelligent. Mais c'est la grâce de Dieu seulement. C'est ce que nous oublions parfois. Ce que nous sommes, c'est la grâce de Dieu seulement. Est-ce que toi tu as la force pour dépasser toute l'Amérique? Oh, moi j'ai acheté ma maison. Moi j'ai acheté ma voiture. Parce que moi je suis intelligent plus que tout le monde. Moi je suis aux États-Unis. Parce que moi je suis intelligent plus que tout le monde. Non, pas ça. C'est la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. Il y a les gens qui sont au pays.
Ils ont de l'argent. Il voulait venir même aux États-Unis. Il a toutes choses. Mais arrivé à l'ambassade, on ne donne pas les visas. Mais il ne manque rien. Mais nous, qui n'avait rien, moi je n'avais rien. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. C'est la grâce de Dieu seulement. Parce que j'avais la foi à Jésus-Christ. Cette femme, elle avait la foi. Elle dit, moi, je n'ai pas besoin de Jésus plus que prier pour moi. Moi, j'ai besoin seulement de toucher sa robe. Alléluia. Et quand il a touché, elle était guérie. La foi, c'est ce qui fait que nous puissions connecter à Jésus-Christ. Et tu ne serais pas connecté à Jésus-Christ quand tu n'as pas la foi en Jésus. Alléluia. Il faut avoir d'abord la foi envers Jésus-Christ. C'est par là que tu seras connecté avec lui. Et tout ce que tu vas demander, il va te donner ça. Parce que tu es connecté avec lui. Alléluia. Amen. Marco, kitabu cha Marco Marc chapitre 10. Marco sura 10. On va commencer au verset 46. Sura 10 mstari wa 46. 46 jusqu'au verset 52. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au verset 46. Que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans les guerres. Oh, pardon. Je suis. Je lisais au verset 9, 46. Ils arriva à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, et le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Et il attendit que c'était Jésus de Nazareth, et il s'est mis à crier, Fils de David, Jésus, ayez pitié de moi. Verset 48. Plusieurs les reprenaient pour faire taire, mais il criait beaucoup, plus fort, Fils de David, ayez pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-les. Ils appelleraient l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi et t'appeler. Et il t'appelait. L'aveugle, jetant son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus-Christ. Verset 51. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veut-il que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vie. Verset 52. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Tasoma katika kitabu cha Marko sura 10 mstari 46 hadi 52 inasema, wakafika Yeriko. Hata alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa, mwana wa Timayo, Bartimayo, yule muombaji kipofu, alikuwa ameketi kando ya njia. Naye aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti, alianza kupaza sauti yake na kusema, Mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini alizidi kupaza sauti, Mwana wa Daudi unirehemu. Yesu akasimama akasema, mwiteni. Wakamwita yule kipofu, wakamwambia, jipe moyo, inuka,
anakuita. Akatupa vazi lake, akaruka, akamwendea Yesu. Yesu akamjibu akamwambia, wataka nikufanyie nini? Yule kipofu akamwambia, mwalimu wangu, nataka nipate kuona. Yesu akamwambia, enenda zako, imani yako imekuponya. Alléluia. Mara akapata kuona, akamfuata njiani. Amen. Amen. Alléluia. Ici, nous lisons seulement la foi. Hapa tu tunasoma juu ya imani. C'est seulement la foi. Ni imani tu. Jésus était en train de passer. Yesu alikuwa anapita. Et il y avait un aveugle. Na palikuwa kipofu. Son nom était Bartimée. Na jina lake lilikuwa Bartimayo. Lui était au bord de la route. Yeye alikuwa tu kando ya njia. C'est ça son travail. Hiyo ndio ilikuwa kazi yake. Chaque jour, Siku zote. le matin, Asubuhi il quitte sa maison, anatoka il vient au bord de la route kando ya njia. et il commence à demander, Akaanza kuwa na kioo. aidez-moi, Nisaidie. aidez-moi, Nisaidie. aidez-moi. Nisaidie. Comme nous le voyons chez nous en Afrique, Kama vile mnaona hapa kule kwetu nyumbani. les aveugles, chaque jour demandent. Kila mara, kila siku wanaomba. C'est comme ça était Bartimée. Chaque matin, il vient au bord de la route. Il commence à demander. Il commence à demander. Aide-moi. Aide-moi. Le soir, il retourne chez lui à la maison. Le lendemain, il vient. Il commence à demander. Mais un jour, c'était son jour. Alléluia. Chacun de nous a son jour. Alléluia. Il était là comme l'habitude. Kawaida yake. En train de demander. Mais il a écouté la foule. La foule, les gens étaient en train de passer. Et il demande, qu'est-ce qui se passe? Les gens disent non, c'est Jésus qui passe. Alléluia. Ma sœur, si vous avez Jésus, vous avez la vie éternelle. Alléluia. Il a écouté seulement. C'est Jésus qui passe. Et il commence à crier. Alléluia. Comme lui attendait cette nom-là, Jésus de Nazareth, il a dit, aujourd'hui, c'est mon jour. Il commence à crier, Fils de David, Jésus-Christ, Fils de David. Et les gens qui étaient aux alentours, ils commencent à dire, hey, fermez la bouche, toi. Fermez la bouche. Ils commencent à arrêter. Mais lui, il commence à crier. Il continue à crier, alléluia. Fils de David. Et Jésus a attendu. Quand nous prions, il y a quelqu'un qui nous dit, arrête-toi, arrête-toi. Celui-là, c'est le Satan. Quand tu pries, quand tu es en train de crier, lui il est là pour te faire taire. Il dit, toi, taisez-vous. Tu pries beaucoup. Tu n'arrives pas à trouver. Depuis tu commences à crier. Tu commences à crier. Toi, fermez seulement ta bouche. Ma sœur, il ne faut pas t'arrêter. Continuez. Alléluia. Et cet homme-là, il n'a pas écouté les gens. Lui, il commence à crier. Il continue à crier. Alléluia. Il dit, Jésus, fils de David, sauve-moi. Et Jésus a écouté. Malgré la foule, mais Jésus a écouté. La foi. Parce que cet homme, il a écouté que Jésus passait par ici. Cet homme n'a pas vu Jésus. Cet homme a écouté. On parlait seulement de Jésus qui était en train de passer. Mais lui n'a pas vu ça, ma sœur. Et quand il a crié, Jésus a écouté. Il a retourné. Ma sœur, quand tu pries là, parfois, le désespoir, tu es
désespéré pendant que tu priais, parce que tu as prié longtemps, tu n'arrives pas à trouver ça. Mais je t'encourage, ce soir, continue à crier. Peut-être, c'est ce soir, il va écouter ta voix. Alléluia. Amen. Parfois, tu gênes beaucoup. Alléluia. Et tu n'arrives pas à trouver la solution. Peut-être, aujourd'hui, quand tu vas gêner, il va t'écouter. Et Jésus a retourné. Alléluia. Il a demandé à l'aveugle, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Parce que lui demandait toujours l'argent. Il pouvait même demander l'argent à Jésus-Christ. Alléluia. Il va dire, Jésus, donne-moi l'argent. Mais il dit, je veux que je vois encore. Et Jésus avait dit, ta foi t'a sauvé. Et cet homme-là, il a vu. Il a retrouvé sa vision. Alléluia. Il pouvait demander l'argent. Et comme lui ne travaillait pas, comme lui ne voyait pas, il pouvait demander l'argent à Jésus-Christ. Mais il a dit que non, c'est lui le créateur. Alléluia. Ma sœur, quand tu ne vas pas, tu vas mourir comme ça même. Et il y a les aveugles. Même s'il y a les gens qui font la science, tellement la science est élevée, mais les gens n'arrivent pas à découvrir la vie de ces gens-là qui sont myopes, qui ne voient pas. Mais Jésus, comme lui le créateur, alléluia, c'était lui le créateur. Là même, il a créé les yeux. Il a créé les yeux parce que lui le créateur. C'est celui qui fait les opérations sans cicatrice. Quand lui, il opère, tu n'auras pas la cicatrice. Et ça sera tic-tac. Quand il te touche, là où ça fait mal, c'est fini pour toi. Tu recouvres ta guérison. Peut-être tu pourrais aller à l'hôpital. On fait des opérations, tu restes avec des cicatrices. Alléluia. Mais lui, quand lui fait les opérations, ces opérations sans cicatrices, et personne ne peut pas voir. Lui, c'est sans cicatrice. Il te touche seulement. Alléluia. Il a dit à cet aveugle, il dit, recouvre ta vie. Et cet homme, depuis sa naissance, n'a jamais vu. Mais ce jour-là, il a recouvré, il a vu. Alléluia. Jésus, lui-même, le créateur. Alléluia. Lui-même, Jéhovah, qui est le créateur, était sur la terre. Il a créé, dans l'instant même, il a créé le ciel. Et cet homme a vu.